la maison phare, il se passe toujours quelque chose. Cette maison de quartier, c'est le poumon de la Fontaine-Douche. Certains viennent pour un atelier, d'autres pour bavarder avec des amis, autour d'un thé ou un café. Comme ces 4 femmes. C'est à travers elles que nous allons découvrir ce quartier populaire, à l'image dégradée, mais surtout mal connu. Voici To, infatigable bénévole et mémoire du quartier, Bruna, mère célibataire et artiste, Tédite, jeune maman tiktokeuse, et Anan, fan de foot et fine cuisinière. Ça, c'est du safran. C'est des épices qui viennent d'où? De Maroc. De chez nous. C'est mieux que d'ici. Quand on achète les épices déjà d'ici, dans les boîtes, il n'y a plus de goût, ils ne sont pas frais. C'est en pleine préparation d'un couscous qu'Anan nous reçoit dans l'appartement qu'elle habite depuis ses 17 ans. Avant, j'habitais en Grésy avec mes parents. Et comme le logement était plus petit là-bas, on a changé, on est venu ici. L'appartement est vaste et bien exposé. Anan l'a donc gardé après le décès de ses parents. Elle y vit avec son fils. Pour elle, la Fontaine-Douche n'est plus la même que celle de sa jeunesse. De nombreux commerces ont disparu, le quartier est un peu moins vivant, mais elle reconnaît que des changements positifs ont été apportés. Ça commence à faire pas mal de choses dans le quartier, faire des appartements, les travaux à l'extérieur, à l'intérieur aussi. On a les panneaux solaires. C'est le premier quartier dans la France qu'on a le panneau solaire ici. C'est le premier quartier qui sont installés. Ça vous rend fier? Bah oui, pour notre quartier, bah oui. C'est beau, t'as pris ton sac? Bah vas-y, on y va. Aujourd'hui, Anan ne se voit pas vivre ailleurs, même si elle sait que le quartier connaît des problèmes de sécurité. Ça va, ça a été l'école aujourd'hui? Ouais, ça a été T'as fini ton position? ma poésie, j'ai eu un A. C'est bien. 2 fois par semaine, en fin de journée, elle accompagne son fils à son entraînement de foot. Allez Tariq, allez, vas-y. Bravo. Elle y retrouve son amie Leïla. Tariq. Fatigué. J'aime pas le laisser tout seul. J'aime bien comment il joue, j'aime bien qu'il se mette à mélanger avec des enfants. Il passe du temps avec des enfants, c'est bien. L'entraînement n'est pas tout à fait terminé, que l'on retrouve les 2 femmes dans la cuisine du club. Ça, c'est la pâte des crêpes pour faire des semaines. C'est des crêpes marocaines, chino. La fine cuisinière a pris l'habitude avec son amie de proposer un goûter pour tout le club. Une façon de s'impliquer dans la vie du quartier, de croiser du monde, de partager. Le président, vous voulez quoi? Ah, moi je veux un semaine, pas un gâteau au chocolat. D'accord. Elle est tout le temps là, elle est tout le temps présente. C'est un pilier, on va dire un pilier du club. J'étais dans d'autres clubs avant, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est plus familial. On est plus esprit de famille. Ouais. Cet esprit, pour Anan, c'est le vrai visage du quartier. Tu veux un gâteau au chocolat? Je sais pas pourquoi les gens ils parlent de mal du quartier, des habitants. C'est notre quartier, je veux pas qu'ils parlent de mal de ce quartier. Parce que je grandis ici, mon fils aussi va grandir ici. Mais j'aimerais qu'il reste là, qu'il me dise pas, maman, je vais en déménager. La Fontaine-Douche, c'est un quartier qu'Anan, comme To, Tédite et Bruna, a appris à aimer. Un quartier où tout n'est pas parfait, mais où chacune a su trouver sa place.